émission très très forte encore aujourd'hui. Franchement, des échanges extrêmement intéressants et avec des opinions très divergentes. En tout cas, merci d'être avec nous. Appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1. La dernière demi-heure, on vous fera écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée hier. C'est absolument incroyable. Ils ont interrogé des influenceurs, franchement, masterclass. Pour moi, je suis, voilà, je les adore. Voilà. Franchement, ils sont incroyables. On peut pas essayer d'avoir Adé Laurent au téléphone sur Europe 1, ça serait. Il peut pas aujourd'hui, très bien. Bon, écoutez, on va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir demain, qui était très très marrant, très très drôle. Franchement, incroyable. Et en plus, Adé Laurent sur Europe 1, je pense que ce sera la seule fois ce sera inédit. Je pense que vraiment la saison prochaine, c'est le choc des rencontres. Adé Laurent sur Europe 1, je pense que ça sera qu'une fois. Même pour lui, je pense que lui il va dire je suis passé sur Europe 1, c'est incroyable. Merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Dans tout ce que vous avez entendu, Olivier d'Artigol. Je suis d'accord avec Géraldine Maillet sur le fait qu'on ne peut pas dire à une mère de famille, quand bien même sa réaction a pu étonner, choquer, la manière dont elle aurait dû se comporter. Je mets toutes les mères au même niveau sur leur souffrance. Voilà. Après, je n'aime pas cette époque où il n'y a pas les mêmes réactions selon les victimes, il n'y a pas les mêmes réactions. Tout ça est en train de se polariser, chacun choisit son camp, chacun réagit à certains faits et pas à d'autres. Donc tout ça prend une sale tournure. Moi, je pense, la mère de Naël, pour rejoindre Gauthier, c'est pas la douleur qu'on juge de la mère de Naël, c'est ce qui s'est passé après. Elle est montée au créneau, elle a déclenché des émeutes. Les autres parents ne l'ont pas fait. Elle, personnellement, déclenché des émeutes. Elle était quand même tout à fait actrice de tout ce qui s'est passé après. Je pense que c'est ça qu'on veut dire. Je lui pardonne beaucoup, c'est les moi. conséquences. Je lui pardonne beaucoup, parce qu'elle a perdu son enfant. Oui, mais mettre et donc, le faux au pays, ça ramènera jamais un enfant. J'ai une petite réflexion. Ça ne m'amènera pas à avoir publiquement une parole critiquant cette personne-là du fait de la souffrance qu'elle a. On ne juge pas la douleur. Donc la douleur, tu ne sais pas comment tu réagis quand tu as une douleur insurmontable en fait. T'as pas un diplôme, Pascal. Tu n'as pas un diplôme de savoir comment tu dois être quand tu perds un enfant et que c'est injuste. Quand t'es même instrumentalisé, quand t'es même politisé à tes dépens, tu vois, même que peut-être qu'elle a été instrumentalisée, peut-être. Alors elle l'a été, ça c'est sûr. Il y a la famille Traoré qui est venue récupérer son drame. Donc au-delà d'elle, j'ai juste une question pour vous, juste une. Pourquoi vous voyez ou vous parlez à Olivier également? Olivier et Géraldine. Non, je te vous vois pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes après la mort de Naël et pourquoi il n'y en a pas après la mort de Mathis, Elias, Thomas? Tout simplement parce que sur la mort de Naël, ça met il y a un policier qui est engagé et donc ça alimente la police tue et donc tu es sur un processus que tu connais très bien pour l'avoir décrypté et commenté. Nous sommes donc là sur un registre. Donc tu crois que c'est le fait du policier? Par exemple, je te prends juste un exemple. S'il y a un mort à Crépol... Tu vois, arrêtons-nous là-dessus. Tu vois, dans ce que je viens de dire... Toi, tu dis que j'incrimine le policier. Ce que je n'ai pas fait. Je redonne le contexte et j'explique pourquoi ça s'enflamme. Mais tu ne trouveras pas, parce que tu me connais dans ma parole et dans ma pensée, quelque chose qui vise ce policier. Non, mais pourquoi est-ce que... J'explique simplement pourquoi. Pas ce policier en particulier, mais pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes alors? Mais parce que c'est la police qui abat ce jeune. Ou en tout cas que ces jeunes ou que la banlieue pense qu'il y a une police qui est systématiquement, on va dire, raciste ou dans le délit de faciès. Alors c'est la police ou la banlieue? Par exemple, s'il y a un jeune qui meurt, tué par un policier à Crépol, tu penses qu'il y a des émeutes? Une partie de la banlieue. Tu penses qu'il y a des émeutes s'il y a un policier qui tue un jeune à Crépol? T'as aussi beaucoup de personnes qui vivent en banlieue et qui respectent Répondez à la question de Gauthier Lebret, s'il vous plaît. C'est quoi, Géraldine? Est-ce que tu penses que s'il y a un policier qui tue un gamin à Crépol, dans un petit village de France, tu penses qu'il y a des émeutes? Non, je pense pas, non. Donc c'est quoi pourquoi il y a des émeutes pour Naël? Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Je sais pas, je vous pose des questions. Non, mais c'est quoi ce petit ton là? Je suis pas ton élève. La garde à vue s'arrête à quelle heure? Je suis pas ton élève et t'es pas mon professeur. C'est quoi ta question? Tu poses souvent des questions, Géraldine. Parce que ça engage la banlieue. Voilà. C'est tout. Mais voilà, mais oui, mais bien sûr que c'est une évidence. Et qu'une partie de la jeunesse des quartiers populaires, pas toute la jeunesse des quartiers populaires, attend ça pour justement qu'il y ait étincelle et pour partir faire ce qu'ils ont fait. Très bien. Et exactement le lendemain du PSG. Voilà. Vous avez eu votre réponse, Gauthier Lebret? J'ai eu ma réponse. Oui, mais en fait, parce qu'on n'aime pas la police, parce qu'on n'aime pas l'État, parce qu'on n'aime pas les institutions. Oh, dis donc. Il vous a... vous avez vu, il est rotor. Il est rotor. Catherine est avec nous sur Europe 1. Catherine de Bordeaux. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous. Oui. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci Bonjour. Catherine et merci d'être avec nous sur Europe 1, Catherine.
Moi, je voulais, je m'indignais de la synchronicité étrange de la prise de parole de notre président au sujet des océans. Je suis outrée. Son épouse est ancienne professeure. Cette synchronicité est étrange parce que je pense que s'il était touché en son sein, en son cœur, si son épouse avait été à ce moment-là devant le collège, Françoise Dolto, si elle avait pris un coup de couteau, je pense que le panorama, les mots auraient été complètement différents. Et je le souhaite pas, je souhaite à personne ni aux ennemis, mais il faudrait que tous ces gens-là soient touchés vraiment personnellement pour pouvoir en faire des questions de fond, en faire des questions importantes pour prendre au bras le corps ce problème de l'éducation nationale. Catherine, juste le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est dingue parce que Emmanuel Macron s'est lui-même tiré une balle dans le pied en parlant de faits divers. Aujourd'hui, on n'est pas dans le fait divers. On n'est pas dans le fait divers. Philippines, c'est pas un fait divers parmi un autre. Elias, c'est pas un fait divers parmi un autre. C'est des faits de société. Aboubacar, c'est pas un fait divers parmi un autre. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que... Le problème, c'est qu'un fait divers, c'est ce qu'il dit, un fait divers en chasse un autre. Ça veut dire qu'il peut y avoir des drames tous les jours, mais il faut penser aux familles. Il faut penser à la peine à la vie de ce petit garçon de 3 ans qui... Sa vie sera, elle a pris un autre tournant hier sans qu'il le sache. Je pense, Cyril, que tant qu'ils ne seront pas touchés, ils ne comprendront pas et ils ne s'en occuperont pas. D'abord, on ne leur souhaite pas. Et en deux, je pense que le président et Brigitte Macron sont bien évidemment touchés par ce qui s'est passé. Mais qu'il n'a pas derrière le comportement politique adéquat, qu'il n'a pas les mots qu'il faut. Cyril avait dit un jour, un président doit être le maire de la France. Maire M-A-I-R-E. Et dans un cas comme ça, il faudrait que le président capte l'émotion du pays, parce qu'hier soir on ne pensait qu'à ça, on ne pensait pas aux océans, et puisse avoir le comportement qui prend à bras le corps cette émotion dans le pays et qui puisse l'exprimer, ce qu'il ne fait pas. Je pense qu'il est très touché par ailleurs, mais qu'il n'arrive pas à entrer dans l'émotion. Il n'arrive pas à aller dans cette... Il ne veut pas aller là-dedans, il ne veut pas aller dans ce registre. Je ne pense pas qu'il ait été touché. Je pense qu'il aurait pu faire preuve d'empathie. Effectivement, le calendrier fait qu'il y a un forum sur les océans. Mais les mots choisis. Non, mais il aurait pas dû. Mais s'il avait été dans l'empathie, on lui aurait dit qu'il était démago. Donc, non. Mais démago, quand tu dis les faits divers s'enchaînent, c'est du lavage de cerveau, t'es pas dans l'empathie. N'êtes pas dans l'empathie. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Et puis, il aurait dû annuler l'émission. Pour moi, c'est en tout cas sa présence. C'est clair. Le calendrier est là. Mais les mots, et puis Madame Borne, cet ectoplasme qui se déplace, et puis dire qu'on va arrêter de vendre des couteaux, il suffit d'ouvrir le tiroir de la cuisine. Non, mais bien sûr. Mais on est hors sol. N'importe quoi. Et franchement, que fait l'éducation nationale C'est un tout, ça commence par là. Il y a aujourd'hui des écoles qui sont fermées, ça n'a rien à voir avec le sujet, je suis désolée, je ne suis pas raciste, mais il y a des classes fermées aujourd'hui, en banlieue de Bordeaux, dans des lycées, parce qu'il y a l'Aïd, et les profs décident de fermer la classe. J'en parle parce que j'ai des collaboratrices qui ne vont pas venir travailler parce qu'elles doivent garder leurs enfants, parce qu'il n'y a pas cantine, parce qu'il n'y a pas cours, parce que les écoles sont fermées. C'est l'éducation nationale. Qui n'est pas un lien avec ce qu'on a vécu. Non, pas du tout. En aucun lien. Mais le problème de fond, c'est la représentation de l'éducation nationale, le respect des enseignants. Cette prof qui est en cours, qui n'aura pas d'élèves, cette assistante maternelle qui est devant la classe, qui n'a pas à contrôler les cartables. Elle ne les contrôlait pas, elle était présente, c'est les gendarmes qui contrôlaient les portables. Et pour le coup, donc, preuve est faite que l'éducation nationale a commencé à mettre en place ce contrôle des cartables qui est indispensable. Et c'est lors d'un contrôle que le drame se passe. Exactement. Mais elle doit faire classe. Elle doit faire classe, elle doit être devant ses élèves, elle doit être sur son estrade et pas surveiller ce genre de fait. Vous restez avec nous, Catherine, sur Europe 1. On aura Julien également dans un instant. On prendra ces 2 derniers auditeurs là-dessus, puis on fera vous savez, l'Assemblée. Je vais vous passer des extraits. Vous allez voir les auditeurs, je pense que vous allez comprendre. C'est un moment incroyable qui s'est passé hier. C'était complètement J'ai adoré. Ah non, mais franchement, c'est absolument incroyable. Et vous voyez, mine de rien, la déconnexion de ces gens. Pas des influenceurs, je vous parle.